Le modèle qui convient à Israël, mais aux hommes, d'une manière générale, à l'humanité entière, c'est que la recherche de la réalisation du potentiel de l'individu ne peut se faire que dans sa capacité à apporter quelque chose de positif à la collectivité. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons ensemble, alors que c'est le premier jour de l'année civile, nous allons terminer le premier livre de la Torah, le livre de Bereshit, avec la paracha de Vayechi qui clôture donc ce livre de Bereshit, ce livre de la Genèse. Et avec vous, je voudrais que l'on fasse ce que l'on a fait depuis le début, à savoir essayer de calquer la réalité, calquer, on va dire, l'histoire de la paracha, les événements de la paracha dans la réalité actuelle de l'État d'Israël. Alors cette paracha, elle est marquée bien entendu par la bracha, la bénédiction que Yaakov adresse à l'ensemble de ses enfants avant de mourir. Et quelque part, on peut peut-être voir à travers les caractéristiques, on va dire la spécificité de chacun des enfants d'Israël se former, on va dire, une toile, un tissu social que l'on peut retrouver peut-être ici dans la réalité israélienne ? Oui, l'événement, effectivement, le plus important, c'est effectivement d'abord la disparition de Yaakov, mais qui, avant sa mort, tient à bénir ses 12 fils, qui vont être les pères des 12 tribus d'Israël. Bénir, c'est un mot qui est, je dirais, utilisé très couramment, surtout dans le judaïsme. Nous sommes un peuple qui bénit, mais ça mérite peut-être juste de préciser qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction. La racine. Oui, la racine. Au sens propre et au sens figuré, je le dirais. Oui. Donc, sans entrer dans des détails compliqués, bénir, ça a une connotation d'augmentation, de développement. Et je dirais, pour être le plus court possible, chacun d'entre nous a un potentiel. Chaque être a un potentiel positif, quelque chose qui est destiné à se développer, à s'actualiser. Et donc, celui qui bénit, en fait, il essaye de stimuler ce potentiel positif. Et c'est ce que fait Yaakov à chacun de ses fils. Il détermine dans chacun d'entre eux une qualité ou plusieurs qualités particulières et il dit un certain nombre de choses qui sont destinées à faire en sorte que ces qualités puissent se développer. Donc là, on a une bénédiction qui est donnée à chacun des individus. Dans le judaïsme, il y a cette notion que chaque individu a un rôle particulier à jouer. Il faut qu'il développe son propre potentiel positif, un potentiel qui peut jouer sur toutes sortes de qualités, mais surtout sur des qualités spirituelles, naturellement, d'attachement à l'alliance, à la brite. Et alors, ceci est clair, mais on a une petite particularité dans le verset qui annonce que Yaakov va bénir ses enfants. Il dit ceci, je le dis en français, il dit il les bénit et chacun, donc selon sa bénédiction, il les a bénis. Et donc, les commentateurs s'interrogent, ils disent pourquoi il n'est pas dit, chacun selon sa bénédiction, il l'a béni. Il a béni la personne en question. Oui. Voilà, il les a bénis. Et donc là, il y a un commentaire de Rashi qui est très, très éclairant. Rashi nous dit, en fait, là, le potentiel positif qu'il faut développer, qu'il faut bénir, c'est un potentiel positif qui ne peut pas concerner uniquement l'individu tout seul. Oui. Il faut que ce soit un potentiel qui profite à l'ensemble. C'est-à-dire que, quand le terme, il les a bénis, avec la bénédiction d'un seul, cette bénédiction, en quelque sorte, rayonne sur l'ensemble. Et c'est la valeur de la bénédiction individuelle, c'est qu'elle ait un impact sur l'ensemble. Elle n'a pas de valeur propre si elle est uniquement tournée vers la personne, égoïste si vous voulez. Aujourd'hui,
on est dans une civilisation où la notion de potentiel à développer est quelque chose de très courant. Il y a le développement personnel. Oui. Mais c'est un développement personnel pour soi, un développement personnel tourné vers soi-même. Or ici, on dit la bénédiction, c'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres. C'est obligatoirement pour les autres en même temps pour que ce soit une bénédiction valable, pour que ce soit une bénédiction qui apporte quelque chose de positif. Et donc là, on a, au fond, un très grand enseignement. On a un très grand enseignement qui nous permet de comprendre ce qu'est, au fond, la société que souhaite la Torah. La société que souhaite la Torah, elle repose sur l'individu et son potentiel, mais elle repose aussi, et de la même manière, sur la nécessité que les qualités individuelles de chacun puissent renforcer la collectivité. Et donc on a ici quelque chose qui nous permet de voir que finalement, et là je rejoins l'actualité, je rejoins complètement l'actualité, parce que lorsque on regarde la société israélienne actuelle, on a l'impression finalement qu'il y a deux blocs. Il y a qui se regardent un peu en chien de faïence. Il y a le bloc qui dit l'important c'est de développer les qualités individuelles de chacun selon le mode de la civilisation occidentale. Voilà. Et il y a l'autre côté qui dit mais il faut que on bâtisse la société sur la base de la Torah et sur la base des lois que nous a données la Torah. Et donc là, on met l'accent plutôt sur la collectivité. Mais ces deux aspects-là sont absolument indissociables. Oui, ils sont indissociables, David, mais ils sont indissociables. Et on l'a vu, on va dire, au cours de ces deux années de guerre, on l'a dit à de multiples reprises, la génération de l'individualisme, elle s'est révélée dans une forme de soutien au collectif, d'identification au collectif dans la guerre. Les réservistes, les centaines de milliers de réservistes qui ont combattu dans la bande de Gaza, au Liban, ils pouvaient être très préoccupés par leur propre individualité, leur volonté de développer leur carrière professionnelle, leur propre cellule familiale, mais finalement, au bout du compte, lorsqu'il y a eu un appel de la nation, eh bien, ils y ont répondu. Oui, eh bien, je crois que ce drame que nous avons vécu, cette guerre que nous avons vécue pendant ces 2 dernières années, a révélé quelque chose de formidable, en effet, c'est ce que vous soulignez, c'est que ce qui s'est réveillé, c'est cette idée qu'à côté du développement individuel, collectif, auquel chacun tient, il y a la nation, il y a la collectivité, il y a on a vu des exemples d'abnégation absolument extraordinaires, de sacrifice, et je crois que ça restera comme un élément fondamental de ce que nous avons vécu. Et c'est sur cette base-là, sans doute, que dans les prochaines années, la société israélienne devra se régénérer. Alors cette base, dites-moi si je me trompe, mais on la retrouve un peu partout dans la Torah, peut-être pas tout le temps, mais par exemple, moi, l'image qui me vient à l'esprit le plus rapidement possible, c'est celle du Mishkan. Et autour du Mishkan, il y a les 12 tribus avec leurs drapeaux. Et c'est-à-dire, chaque tribu a son drapeau spécifique et le représentant de ses caractéristiques dont on parle dans les brachot de Yaakov. Mais tout le monde est autour du Mishkan. Il y a la collectivité autour de la spiritualité d'Israël. Absolument, absolument. C'est cette dualité qui forme une totale unité, la prise en compte de l'individu et son rôle absolument indispensable, unique et nécessaire dans la collectivité, c'est un thème qui parcourt la Torah tout entière. Je voudrais préciser quand même que nous sommes aujourd'hui dans un monde où on a 2 modèles qui sont différents, qui s'offrent finalement à nous. Oui. Il y a un modèle, il y a le modèle occidental qui est de l'individualisme à outrance, le wokisme,
pour le nommer par un seul mot. Et de l'autre côté, on a un modèle qui est un modèle de totalitarisme, de théocratie. Et je dirais, il faut trouver le juste modèle milieu occidental, il vient du christianisme. Le modèle de la théocratie totalitaire, aujourd'hui, il est concentré sur l'islam. Il est concentré sur l'islam et sur l'islamisme. Et je dirais, l'apport juif doit être de dire aucun de ces modèles, qui séparément n'est valable. Oui. Le modèle qui convient à Israël, mais aux hommes, d'une manière générale, à l'humanité entière, c'est que la recherche de la réalisation du potentiel de l'individu ne peut se faire que dans sa capacité à apporter quelque chose de positif à la collectivité. Oui, effectivement, le savoir trouver le juste milieu d'une certaine manière, ou dire c'est pas le compromis, mais en tout cas savoir prendre à la fois de l'aspect individualiste et à savoir prendre aussi de la nécessité de s'inscrire dans le collectif. C'est la leçon, à votre avis, de la leçon majeure, on va dire, de cette paracha qui nous projette vers les années d'oppression de l'Égypte avant la délivrance de Moshe Rabbeinu? En tout cas, c'est une des leçons essentielles de cette paracha à travers la notion de bénédiction et à travers, je dirais, la subtilité de ce qu'est la bénédiction telle qu'elle nous est révélée par les commentateurs, notamment par Rashi. C'est effectivement là, je crois que moi personnellement que c'est significatif que ça termine le livre de Bereshit et que ça va nous montrer ce que veut la Torah pour la société qui devrait être construite en Eretz Israël après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah. Eh bien, David Saada, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cet aspect de la paracha de la semaine, la paracha Vayechi, qui nous replonge, qui nous, d'une certaine manière, nous livre un enseignement pour notre propre réalité ici de juifs dans l'État d'Israël moderne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shabbat Shalom. À bientôt, David. À bientôt, Shabbat Shalom.